Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler football, Coupe du Monde, dernière journée de cette phase de poule, cette première partie de compétition et on va commencer avec ces vidéos par le groupe de l'équipe de France, le groupe A qui jouait hier à 21h, les deux matchs avaient lieu en même temps. J'ai privilégié le match de l'équipe de France, victoire 1-0. Mais il y avait également la Corée du Sud face à la Norvège, victoire de la Norvège 2-1. Du côté de la France, la buteur c'est Wendy Renard. Du côté de la Norvège, but de Hansen et Erlovsen également sur penalty comme Wendy Renard et Minji à la 78e qui réduit le score. La Corée du Sud est pour le moment éliminée. Corée du Sud qui a été assez pas très bonne dans cette compétition. Premier match compliqué, défaite 4-0 face à l'équipe de France. Deuxième match qui aurait pu la remettre un petit peu en route. Au final, elle perd 2-0 face au Nigeria en ayant des largesses défensives trop importantes. Manque un petit peu de rigueur en défense et puis offensivement, pas grand chose parce que face à la Norvège, autant les 20 premières minutes, la Norvège domine avec, je crois me rappeler, environ 72-73% de possession. À la fin, on finit à la fin du match avec 57% de possession pour la Corée du Sud, 43% simplement pour la Norvège. Donc une domination en deuxième mi-temps. 22 tirs de la part de la Corée du Sud, simplement un but. Ça n'est pas suffisant à ce niveau-là de compétition. Donc voilà, trop de manque offensif. Des problèmes en défense avec un manque de rigueur au niveau de la défense, et bien ça fait une élimination dans cette Coupe du Monde. Simplement un but marqué pour, je crois, 7 encaissés. Je vais vérifier ça, voilà le petit tableau. Pour 8 encaissés, pardon. Un average goal de moins 7, 0 points. Pour l'instant, la Corée du Sud en Coupe du Monde, ça n'a jamais été une grosse réussite du côté des filles, du côté des garçons, à part 2002. Ça a souvent été un petit peu décevant également de ce côté-là. Dommage, dans un match qui aurait pu leur permettre... je pense qu'il y avait le moyen d'aller chercher quelque chose face à la Norvège, au moins un point, pour sauver un petit peu l'honneur. Au moins, ils ont marqué un but, mais c'est vrai que la Corée du Sud, ça n'a pas été suffisant dans cette compétition. Troisième, pour le moment de ce groupe, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui n'est pas encore qualifié à l'heure où on se parle. Il est mardi 18 juin, 14h43, je regarde l'heure en bas, au moment où j'enregistre. Pour l'instant, le Nigeria n'est pas qualifié, il faudra attendre les résultats du groupe C ce soir. Ça va pas être facile, pour l'instant le Nigeria est en deuxième position, la Chine est devant au niveau du classement des meilleurs troisièmes. Le Nigeria donc moins 2 en average goal, 3 points, victoire face à la Corée du Sud 2-0, sinon 2 défaites, 3-0 face à la Norvège, c'était le match d'entrée. Dommage ce premier match du Nigeria où on sent que dans le premier quart d'heure, elles font vraiment jeu égal avec les Norvégiennes. Elles arrivent à mettre en difficulté les Norvégiennes grâce à leurs ailières, au Paranosier et Ordega. Et puis ensuite, elles se prennent un but quasiment contre le cours du jeu. Et ensuite, elles se délitent complètement. À la fin de la première mi-temps, elles sont déjà menées 2-0. Je crois le dernier but à la 37e ou à la 35e minute dans ce premier match. Et ensuite, en deuxième mi-temps, elles n'arrivent pas à revenir dans le match alors que les Norvégiennes arrêtent de jouer. Elles sont totalement passées à côté de leur match. Le match face à la Corée du Sud est intéressant. Elles profitent des erreurs de la Corée du Sud. C'est dommage qu'elles n'aient pas réussi à marquer ce troisième but qui aurait pu être intéressant pour elles. Mais elles arrivent à mettre du rythme dans ce match. Et surtout face à une équipe qui, en face, techniquement, était peut-être plus intéressante, plus meilleure techniquement la Corée du Sud. Mais le Nigeria arrive à s'en sortir grâce à leurs ailières. C'est vraiment en amenant de la vitesse dans le jeu. Athlétiquement aussi, je trouve qu'elles sont très très fortes. On sent que leur sélectionneur est un ancien sélectionneur de grosses équipes. Il a mis en avant la préparation. J'appelle ce sélectionneur de la Suède en 2011 qui nous avait battu lors du match de la petite finale. Et on avait fini 4e de cette Coupe du Monde. Donc voilà, quand même un entraîneur de qualité. Dommage pour le Nigeria, il leur manque certaines choses. La rigueur défensive, insuffisante. Il leur manque peut-être des joueuses dans l'axe un peu meilleures. Elles ont des joueuses, surtout deux ailières qui sont de qualité, Oparanosier et Ordega, mais dans l'axe de l'attaque,
Ochola a été un petit peu en dessous, et puis au milieu de terrain également, où il y a des manques. Donc voilà. C'est une équipe intéressante, le Nigeria, mais il leur manque des éléments pour passer ce cap-là. Alors, on verra si elles vont en huitième de finale. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'a proposé la Chine, ou par rapport à ce qu'ont proposé les équipes du groupe C, ça me semble en dessous de ce qu'a proposé le Nigeria. Troisième match de qualité quand même face à l'équipe de France, où elles auraient mérité de prendre un point. La VAR en a décidé autrement. Je vais parler de la VAR quelques instants sur ce match-là. Le but de l'équipe de France, je rappelle le pénalty qui est tiré une deuxième fois. Vous savez que je ne suis pas pour la VAR. Je pense que pour moi la vidéo dans le foot devrait être faite autrement. J'ai déjà raconté plusieurs fois. Pour moi ça devrait être des challenges demandés par les entraîneurs. Là on voit bien sur ce but-là, sur cet exemple-là, l'abus de la VAR. Est-ce qu'on a eu une plainte de la part de Corinne Diacre à la fin du premier but? Non. Parce que voilà, il n'y a pas de faute notable de la part des joueuses nigérianes sur ce but-là. Normalement, je rappelle que la VAR doit être utilisée lors d'une erreur significative de l'arbitre. Est-ce que là, il y a une erreur significative de l'arbitre quand on a une gardienne qui à 3 cm de la ligne de là où elle devrait se situer, ou quand on a des joueuses qui partent 5 dixièmes trop tôt par rapport au coup de sifflet de l'arbitre? Je ne crois pas que ce soit des erreurs notables, mais bon, des erreurs significatives de la part de l'arbitre. Donc pour moi, on n'aurait pas dû retirer ce penalty. Mais bon, maintenant avec la VAR, ça devient du n'importe quoi. Donc on retire ce penalty. Ça commence à devenir de l'arbitrage un petit peu laser, le football. Et à ce rythme-là, eh bien, ça va devenir du grand n'importe quoi. Il n'y a plus d'interprétation au niveau de l'arbitrage. Là, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Est-ce que les joueuses nigérianes ont gêné Wendy Renard dans son penalty? Non. Donc à partir de ce moment-là, on ne ferait pas retirer le penalty. S'il y avait eu gêne, oui, on fait retirer le penalty. Ça s'appelle un petit peu du bon sens. Parce qu'on devrait des fois essayer de réfléchir à ça au niveau des règlements. Du côté de la France, en plus, moi j'ai pas aimé qu'on exulte après ce but, vu la manière dont ça a été fait. Quelques conseils, si on veut pratiquer l'arbitrage, le nouvel arbitrage avec la VAR. Moi je conseille par exemple sur le penalty, eh bien, on met une ligne laser, voilà, comme ça si ça bouge, ça fait un bip dans tout le stade, comme ça permet d'être plus dynamique. Puis n'hésitons pas également à mettre les joueurs sur des starting blocks, comme ça on saura tout de suite, et après le coup de sifflet, si le temps de réaction était trop rapide, et dans ce cas-là, disqualification, bien entendu, carton rouge. Faut pas hésiter, bien entendu, j'ai des bonnes idées au niveau de la réglementation. Carton rouge en plus pour la faute, ça c'est totalement mérité. Le premier penalty est totalement mérité, par contre, le retirer, non. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a de l'arbitrage totalement français, parce que pour moi, on l'a fait également pour l'Italie. J'étais autant énervé dans le match Italie-Jamaïque quand on refait tirer le penalty, et bien je suis autant énervé sur celui-là. Mais comme le penalty de la France lors du deuxième match, il y avait déjà eu le même cas lors de cette Coupe du Monde. C'est juste du n'importe quoi l'arbitrage dans cette Coupe du Monde. Je trouve qu'il n'est pas au niveau. Et ça, je l'ai déjà dit également. Et aussi, il va falloir arrêter avec la VAR à chaque match, parce que je crois que tous les matchs de cette Coupe du Monde, on a eu de l'utilisation de la VAR. Alors que ça soit une fois, même le USA-Thaïlande, il y a un moment, il y a la VAR. Je crois qu'il n'y a pas un match pour le moment où on n'a pas eu un moment une demande de la VAR. C'est du n'importe quoi. L'arbitrage vidéo, c'est erreur significative de l'arbitre. Est-ce que dans chaque match, il y a une erreur significative de l'arbitre? Dans ce cas-là, il faut changer les arbitres. Ouais, je conseille également de ne plus mettre d'arbitre sur le terrain. Si on utilise tout le temps la VAR, autant laisser les arbitres dans la cabine de VAR, ils feront moins d'efforts. On met un mec, tu vois, un agent de sécurité pour gérer les décisions. Si les filles ne veulent pas respecter les décisions, on met un agent de sécurité, il fera respecter l'ordre, et puis voilà. Ça devient du n'importe quoi le football avec la VAR. J'espère que cette règle-là sera abolie dans quelques temps. J'espère vite que la VAR, ça soit aboli. France-Nigeria. Le Nigeria a été solide sur ce match-là, a fait une bonne rencontre, même si offensivement il n'y avait rien. Elles n'ont eu aucun ballon, un seul tir. Par contre, défensivement, c'était solide. Elles nous ont posé des gros soucis, même si offensivement, on aurait pu faire beaucoup mieux. Deuxième équipe de ce groupe, la Norvège, qualifiée avec 6 points, 2 victoires, 1 défaite. Défaite très serrée face à l'équipe de France,
où c'est dommage, elles n'arrivent pas à utiliser leurs offensives, les Norvégiennes. Il leur manque la ballon d'or à Deiberg. Ça, c'est clair et net, parce qu'offensivement, on sent qu'il y a un manque. Défensivement, par contre, je trouve que c'est plutôt solide. Au milieu de terrain aussi, il y a des bonnes choses. Mais offensivement, Jutland, c'est quand même pas Deiberg. Même si Jutland est une très bonne chose, avec un soutien d'Adalberg, ça serait intéressant également de ce côté-là d'avoir ces deux choses-là offensivement. Il leur manque de l'impact offensif aux Norvégiennes, ça s'est vu face à la Corée du Sud, même si elles ont profité des erreurs coréennes pour marquer sur 2 pénaltys. Et lors du premier match, elles avaient profité des errances multiples du Nigeria qui était passé à côté de son match. On termine avec le bloc le plus important de ce bilan du groupe A, l'équipe de France. L'équipe de France, donc en tête du groupe, 3 victoires en 3 matchs, 9 points, plus 6 au niveau de la virage goal, 7 buts marqués, 1 but encaissé. Là, on regarderait au niveau de ces statistiques-là, on pense que la France a totalement réussi son début de mondial. Il faut relativiser ces résultats-là. Victoire intéressante face à la Corée du Sud, mais comme on a vu ce qu'a donné la Corée du Sud au fur et à mesure de cette compétition, eh bien on peut se dire que la Corée du Sud était peut-être une équipe très 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 limitée dans cette Coupe du Monde, voire même l'une des plus faibles de cette Coupe du Monde. Et donc le 4-0 est un résultat à relativiser, même si offensivement il y avait des bonnes choses. Il y a eu quand même du déchet offensif sur ce match-là. Défensivement, par contre, la France a été solide. Lors du deuxième match face à la Norvège, je trouve que défensivement, on est très solide là sur ce match-là, comme dans toutes les rencontres. Au final, le seul but qu'on a encaissé, c'est le contre son camp de Wendy Renard. Par contre, j'ai trouvé qu'offensivement, il y avait des soucis. On avait du mal à se trouver offensivement. Troisième match, les mêmes soucis. Face à la Norvège, il faut attendre la 65e minute simplement pour avoir le premier tir cadré. Au final, la statistique, elle est quand même terrible pour l'équipe de France. 22 tirs, simplement 4 cadrés. Un manque de précision dans le dernier geste. On a du mal à trouver les attaquantes. On a du mal à se trouver offensivement. Et le souci, moi, qui m'inquiète, c'est qu'en plus, on a du mal à trouver Valérie Gauvin, mais on a aussi du mal à trouver Eugénie Le Sommer, qui sont normalement les deux têtes d'affiche au niveau de l'attaque. Moi, j'ai l'impression que la seule qui m'a époustouflé en attaque, les deux seuls qui m'ont époustouflé, c'est Diani et Cascarino, même si Cascarino était un peu plus éteinte là sur ce match-là, mais bien prise par les joueuses du Nigeria. Au milieu de terrain, pour le moment, il manque des choses. Gaëtan Tiné traverse cette compétition, pour le moment, je trouve, de manière invisible. C'est pareil un petit peu pour Amandine Henry. On l'a un peu plus vu là, face au Nigeria, mais c'était pas encore transcendant. Défensivement, par contre, c'est solide. Et puis, ce qui m'inquiète également du côté de l'équipe de France pour la suite de cette compétition, c'est que le banc français ne me semble pas de qualité. On a vu les 4 joueuses qui sont rentrées. Aucune n'a fait un grand match. Charlotte Bilbao n'a pas fait un grand match. F. Périssé non plus. On attend mieux de cette équipe de France. Et surtout, il faudra faire beaucoup mieux si elles veulent gagner. On ne sait pas, mais peut-être un 8e de finale compliqué. Mais surtout en quart, si on se retrouve face aux États-Unis. Alors, eh bien, je vais faire un petit peu mon bilan, ce que je vois, un petit peu ma boule de cristal, ce que je vois pour ces équipes en 8e de finale. Bon, le Nigeria, on ne sait toujours pas, mais si ça allait en 8e de finale, ça me semble compliqué d'aller plus loin. Il faudrait avoir un tirage très positif. Défensivement, là, elles ont été bien meilleures que sur les 2 premiers matchs, donc elles sont capables de défendre solidement. Par contre, quand elles défendent solidement, elles n'arrivent plus à envoyer des ballons devant, donc il manque un petit peu de rigueur, un petit peu de rigueur. On sent que c'est un entraîneur qui est peut-être pas encore là depuis assez longtemps pour mettre sa patte sur cette équipe, sur le jeu de cette équipe, mais on sent que ça progresse. J'ai envie de dire, c'est 4 ans trop tôt. Peut-être que dans 4 ans, cette équipe du Nigeria, elle sera capable d'aller en quart de finale de la compétition. Là, ça me semble encore un peu juste. La Norvège, tout dépendra du tirage au sort de la Norvège. Mais offensivement, il faudra faire mieux. Par contre, défensivement, ça me semble plutôt solide dans cette équipe. Offensivement, il va falloir trouver des choses pour mettre en défaut les défenses adverses, parce que pour l'instant, elles ne sont pas capables de le faire à la régulière. Donc voilà, la Norvège, pour moi, ça va pas au-delà des quarts de finale, parce que voilà, elles sont limitées de ce côté-là. La France, qu'est-ce que je vois du côté de la France ? Elles peuvent aller au-delà des quarts de finale. Faut qu'offensivement, elles soient plus réalistes. Ça, c'est vraiment le vrai problème. Quand elles seront réalistes offensivement, on a une défense de qualité. On a été peu mis en défaut défensivement. Je trouve qu'on a une gardienne de qualité également.
On a un milieu qui est capable de mieux faire pour le moment, qui est encore à 50% de ses capacités. Et surtout, offensivement, il faut mieux faire, plus de réalisme. Et c'est là où j'ai un peu peur, parce que j'ai l'impression que Valérie Gauvin en pointe, c'est pas exceptionnel pour le moment. Je trouvais qu'on avait fait un très bon match face à la Corée du Sud. Elle n'était pas en pointe, c'était Diani. J'ai trouvé que Diani en pointe avec Cascareno, ça apporte beaucoup plus de vitesse et ça trouve plus facilement le cadre au niveau du but. Et puis Gaëtan Tiné, pour le moment, je ne suis pas convaincu par la joueuse et je trouve même dommage qu'on ne l'ait pas retirée de l'équipe. J'aurais préféré qu'on garde Boussaglia et qu'on la mette au repos pour le match face au Nigeria. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. On va faire pareil pour le groupe B. Ça sera peut-être dans quelques heures selon comment ça marche au niveau de YouTube. On fera pareil également du groupe C, du groupe D et du groupe EF. Et puis ensuite, on passera au 8e de finale où on commencera à parler de ces magnifiques rencontres, de ces 8e de finale où il y aura, je pense, beaucoup de choses à débriefer encore et des surprises, bien entendu, parce que forcément, des équipes favorites vont se faire éliminer très tôt dans cette compétition. Allez, ciao sur l'Amérique Production.